Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rec, votre émission La Bande Ayas, que vous nous écoutiez sur Facebook, YouTube ou même FM43. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je suis avec l'équipe. Donc je suis avec Thierry déguisé en Mehdi. Super déguisement. Hein. Magnifique, ça lui va bien. Mais il est plus beau que l'original. Ah, il n'y a pas de mal, tu me diras. Ça va Mehdi? Ouais, nickel. Le grand retour du casou aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. Trop bien, trop bien. Je suis avec Mohamed, ça va mon Momo? Ça va. Ouais, ça se passe. Nickel, impeccable. Lucas, l'ingé son. Ça va? Tout va bien? Tout va bien. Ouais. Impeccable. Et avec notre invité, alors c'est un invité moi qui me fait vraiment plaisir parce que c'est quelqu'un qui nous écoute tout le temps. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est un fidèle auditeur qui mérite un grippin. C'est la 3e fois que je le dis. Mais dit, Thierry fait style de pas entendre, mais il va le lâcher son grippin. T'inquiète. On est avec David Petiot, ça va? Ça va très bien, merci. Bon, ça fait plaisir de te recevoir. Hein. Bah, écoutez, c'est un honneur aussi pour moi. Hein. J'écoute l'émission depuis le début. Et du coup, ça me fait plaisir d'être pour une fois derrière le micro. C'est clair, ça fait bizarre un peu de se retrouver du coup maintenant derrière le micro plutôt que de commenter. Voilà. Et surtout de voir le visage des gens parce que c'est quelque chose qu'on voit pas quand on écoute la radio. Alors, il y en a certains que je connaissais, mais voilà, Yas, à part les quelques photos qui sont diffusées de temps en temps sur Facebook. C'est vrai. Mais est-ce qu'on a le visage de nos voix? Franchement. Bah d'accord, ok, on est moche. C'est difficile parce que nos voix sont belles. On va dire que nos voix sont belles. Voilà, c'est ça. C'est clair. Bon allez, on commence tout de suite cette émission par une petite rubrique info décalée. Radio Rec. Ah, y a pas de petite musique de fond? Oh, autant pour moi. Ouais, non mais voilà, bon du sûr, coup, non, mais... c'est pas grave, ça sera retenu sur ton salaire, ça, c'est pas grave, t'auras pas tes heures. Moi je veux bien les prendre. Ah, je te fais un combo. Attends, ah oui. Ok, c'est l'heure du Flash Info. Ok, là tout de suite c'est plus sérieux. Bien joué Lucas, bien rattrapé, c'est bon, tu peux rester avec nous. Et alors, on n'a pas le choix. Ouais, c'est clair, on n'a pas le choix, c'est clair, reste s'il te plaît, pars pas. Allez, première actu, donc alors ça c'est les genres d'actu que j'aime parce que ça concerne la nourriture et vous connaissez ma passion pour la nourriture, même si je me suis calmé, ça y est, j'ai repris le sport lundi les copains, donc le foutage de gueule c'est terminé les gars, ça y est c'est fini. J'y crois pas trop. Mais t'es malade, je t'ai montré ma salle de sport sur photo, t'as vu, j'ai fait le petit home gym et tout, nickel. Alors c'est un étudiant chinois de 23 ans et 4 de ses camarades, ah Mehdi qui hoche la tête, il a vu cette actu, cette actu de gros mangeur. Ouais, c'est ça. Donc 4 de ses camarades ont récemment été condamnés à des peines de prison allant de 15 à 30 mois. Et là on peut se dire c'est quand même beaucoup. Et en fait ce qu'ils ont fait, ils ont arnaqué KFC. Trop fort. Mais ils sont quand même trop forts, tu vois. Donc j'explique un peu l'histoire. Entre avril et octobre 2018, ces personnes ont obtenu gratuitement un total de plus de 30 000 $, près de 25 000 € de produits du géant du fast-food. Ils ont utilisé une faille de l'application de l'enseigne que l'étudiant avait découvert par hasard en effectuant une commande via la plateforme. Donc le jeune chinois a en effet remarqué qu'il pouvait régler en utilisant des bons et se faire immédiatement rembourser via une application. L'étudiant a alors multiplié, bien sûr, il a vu que ça marchait, les achats pour lui-même et a expliqué l'astuce à quatre potes. Donc très sympa, moi j'ai un pote comme ça, il a intérêt à me le dire, tu vois, c'est un bon filon. Il a aussi commencé à vendre en ligne les coupons, bon là ça commençait un peu, tu vois, il s'est dit là je peux faire de l'oseille, c'est pas bon. Donc il a vendu en ligne les coupons rendant possible ce processus. Donc les 5 risquières ont aussi été condamnés à des amendes de le montant est compris entre 150 et 930 $. Franchement, avec tout ce qu'ils ont mangé, ça va. C'est pas ouf, tu vois. Soit, donc du coup, ça fait entre 127 et 764 €. Donc la justice chinoise a en effet considéré qu'en plus de la fraude, il s'était rendu coupable de communication de méthode criminelle. Ah, c'est quand même costaud. Donc les seules commandes passées par l'étudiant ont coûté à KFC environ 9 000 $, c'est-à-dire 7 400 €, ce qui est beaucoup. Donc ça va, l'amende, je trouve qu'il s'en sort super bien. Donc des voix se sont cependant... Ah oui, alors ça c'est là où je trouvais que c'était pas bête non plus. Donc en Chine, où ils ont critiqué les peines auxquelles ils ont été condamnés, car les jugent beaucoup trop sévères malgré tout et estiment que KFC, qui n'a pas immédiatement repéré la faille de sécurité, est également responsable. Je peux comprendre aussi ça, tu vois, donc ils laissent la possibilité de faire quelque chose en utilisant donc les armes de KFC au final, tu vois, c'est des coupons, ils ont utilisé, ils ont vu que ça pouvait passer. Ouais, finalement c'était légal finalement. Bah plus ou moins, j'ai envie de dire. Parce que ouais, s'il y avait rien d'inscrit. Tu sais, c'est comme tu sais, c'est comme quand ils avaient laissé ouvert les pompes à essence, tu vois, gratuites. Ouais. Comment tu peux vouloir au mec de se servir? Il vole pas parce que au final on lui demande pas de payer. Est-ce que c'est volé quand on te demande pas de payer? Mais alors ils partent du principe où ils savaient que normalement l'essence c'était payant, donc ils auraient pas dû le faire. Ouais.
C'est dur, franchement. C'est T'es bon avocat, sens. c'est un peu un cas d'école, tu vois. Je sais pas comment faire. Moi, j'aurais pu prendre de l'essence. Tu vois, j'aurais dit, c'est gratuit, je vole pas. On me demande pas de payer. Tu vois, Moi aussi, ouais. j'appuie. J'aurais pu, ouais. Franchement, je pense que j'aurais pu le faire. Au prix de l'essence, les trajets Saint-Élion, c'est cher, merde. Et on part aux États-Unis. Donc, la police de Californie a intercepté ce mardi sur l'autoroute, et ça aussi, c'est un truc de fou, un homme installé sur le siège arrière alors que sa Tesla Model 3 roulait en configuration automatique sur la voie rapide. Et ouais, son comportement avait été signalé aux forces de l'ordre par plusieurs appels au 911. Ça, c'est l'appel. La police. J'ai essayé ici, ça non, ça marche pas. Donc les témoins avaient été surpris de ne voir personne au volant du véhicule. Donc une fois repéré par les forces de l'ordre, le conducteur de 25 ans est repassé derrière le volant de sa Tesla. Il s'est ensuite arrêté sur le bord d'une bretelle de l'autoroute où il a été arrêté. Et il était repéré à combien de kilomètres/heure? Je sais pas, j'ai même pas la vitesse, mais c'est déjà complètement dingue. S'il est sur voie rapide, c'est qu'il était pas à 50 déjà. Puis, non mais t'imagines l'inconscience du mec, c'est un truc de fou. Donc les fonctionnaires ont précisé qu'il ne s'agissait pas de la première infraction de ce type du suspect. C'est-à-dire qu'en fait il le faisait souvent. Il aimait trop se caler à l'arrière, faire le malin. PTS, tranquille. Mais ça c'est le problème aussi des réseaux sociaux, parce que je suppose qu'il a fait ça pour se faire voir, un peu nanan. C'est comme on voit maintenant des gamins qui montent sur les rames de métro, sur les trams et tout, et ils montent sur les toits, ils se snapent. Je sais pas si t'as vu un peu. Pour un snap quoi, les mecs ils sont prêts à se mettre en danger mortel pour des snaps, donc c'est un peu dommage. Donc le mise en cause s'était également illustré en postant sur Instagram, donc tu vois, comme je disais, donc des messages condescendants et des vidéos le montrant circuler à bord de sa Tesla sans être au volant, parce que bien sûr il se prenait en vidéo et il traitait les autres de prolos, de nulos, de ringards, de bouseux. Avec ton AX toi là-bas. Voilà, parce que lui il arrivait à être derrière sa voiture pendant qu'il se faisait conduire par une voiture automatique. Donc abusé. Bien sûr, donc Tesla avait fait un communiqué, ce ne sont pas des voitures autonomes. Voilà, c'est des aides à la conduite, il faut bien sûr qu'il y ait un conducteur derrière qui surveille les trajectoires, etc. C'est pas des voitures autonomes. Donc voilà, j'espère qu'il va être bien puni parce qu'il met en danger non seulement sa vie, mais c'est ouais, c'est ça, il a pas peur. Donc bon, en tout cas, pour la fiabilité de Tesla, c'est une belle pub. Qui veuille le dire ou pas. Je vais essayer avec le C4, on va voir si ça marche. Mais garde quand même un pied. Ouais, on sait jamais, ça peut servir. Donc, et là, on part en Chine, du coup, dans la province du Sichuan. Tu connais la province du Sichuan? Très connu, on entend parler bien sûr, évidemment. Donc, à Xiuning, on est allé, t'as rappelé, c'était bien stylé. À côté, ouais. À Qingchang. Où 4 grues surplombent une immense cale sèche au bord d'une rivière. Casque de protection jaune sur la tête des ouvriers s'active autour de la coque d'un navire géant. C'est un petit indice. Quel est le navire géant comme ça? Quand je vous dis navire géant, vous pensez à quel bateau? Titanic. Exactement. Donc le chantier produit une gigantesque réplique du Titanic, le tristement célèbre navire qui a sombré voilà plus d'un siècle déjà dans l'Atlantique, tuant plus de 1500 passagers et membres d'équipage. À quelle échelle du coup? Je sais pas si tu l'as échelle 1-1. Ah mais sans pitié. Ah ouais, ils refont vraiment le vrai Titanic. Sans pitié le mec. Il a dit je veux le faire en vrai propre. Tu vois, c'est pas la petite maquette chez toi avec la petite colle. Matériel du coup? Je vais tout te dire. Parce que là j'ai quand même pas mal d'informations sur ce truc parce que moi ça m'a un peu passionné. Je suis pas fan du Titanic mais quand même je trouve ça un peu fort. Donc du coup, il explique, c'est un projet très compliqué, explique Su Xiaojun, donc c'est celui qui est à l'origine de cette idée, dans son bureau, devant une maquette du paquebot. On construit un navire grand comme un porte-avions sur des terres. À Xiuning, la mer la plus proche est à plus de 1000 km. Mais l'entrepreneur en est persuadé, les curieux feront quand même le déplacement, et je le crois, pour visiter Titanic Land. C'est le mec, il va faire un parc d'attractions. Son parc à thème consacré au navire. Coût du projet. Allez, petite estimation vite fait autour de la table. Coût du projet avec donc les matériaux d'origine? Avec du bon matos, parce que ça sera un truc parc d'attraction. Et puis même à l'intérieur, il va essayer de faire des répliques au maximum. En millions déjà c'est en millions. Ah oui, je pense en centaines de millions même. En milliards. En milliards, ouais, mais les mecs, ils ont pas le temps. 10 milliards. 3. 4,5. T'as triché, Momo? Non, je te promets, non. T'as pas triché? Non. Tu veux un grippin? Je veux un grippin, ça la vérité. Tu veux un gaufrier? S'il te plaît, ce que tu veux. Une crêpière, qu'est-ce que tu veux? N'importe. T'es tombé pile dessus du premier coup. 10 milliards, mais c'est en yuan. Incroyable. Mais ça fait quand même 1,2 milliard d'euros. Donc on est bien en milliard. Ouais. C'est assez énorme. Donc l'inauguration est prévue en fin d'année déjà. Donc c'est que c'est bien avancé. Donc le Titanic était à son époque le plus grand paquebot de croisière jamais construit. Censé être insubmersible, bien sûr. Il reste synonyme du plus grand désastre de l'histoire maritime. Comme l'original, la réplique de Su Xiaojun, j'aurais dû te laisser te le dire, c'est dommage. J'aurais été bien. Donc il mesure 260 mètres de long, il a fallu 6 années pour le construire, c'est 2 fois plus que le vrai Titanic, avec une centaine d'ouvriers et 23 000 tonnes d'acier. Donc beaucoup d'acier.
Donc tout, de la salle à manger aux cabines de luxe et même les poignées de porte est inspiré de l'original. Et dans un souci de réalisme, une véritable machine à vapeur donnera l'impression aux visiteurs d'être réellement en mer. Je pense que c'est balèze, les mecs ils ont pas Oh, mal de mer. Ah ouais. L'avantage c'est qu'ils auront du mal à le couler. C'est clair, c'est ça. Ils vont avoir du mal. Mais tu sais, c'est arrivé des désastres quand tu fais des répliques et tout. Donc des experts et historiens du Titanic ont validé les plans de construction. Donc c'est très sérieux. Ah, le mec il a fait ça comme il faut. C'est pas n'importe quoi, ouais. Donc prix d'une nuit, enfin d'une vraie fausse croisière du coup, parce que ça sera pas vrai. Donc ça va coûter, ça va je trouve, 256 €. Franchement, par personne. Ouais, ça va par tête. Ouais, c'est réglo. Ouais. Par tête. Donc il faut le prix du voyage pour y aller. Voilà, Ouais, après, voilà, voilà. par contre. Vaut mieux être sur place. Voilà. Vaut mieux être chinois à ce moment-là, parce que sinon tu fais le voyage, c'est chaud. Donc pour un dépaysement total, les touristes traverseront le parc en minibus avec un fond sonore, l'incontournable My Heart Will Go On, tout de suite interprété par Mehdi. Au cas où. Je l'attendais pas, ça. Je l'attendais pas. Donc bien sûr de Céline Dion. Donc la bande originale du film Titanic avec Leonardo DiCaprio qui a connu en Chine un énorme succès à sa sortie. Vous savez c'était en quelle année il est sorti ce film? 98. Ouais, j'allais dire un truc comme ça. 17. Ouais. Exact. Ouais. Bah, 17. Quelle culture. Pourtant t'es le plus jeune d'entre nous. Ouais, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Non c'est clair, parce qu'il a tout son cerveau encore. Et tout neuf, et tout neuf. On commence à perdre la boule. Donc le navire le plus célèbre du monde a de nouveau fait récemment les gros titres dans les pays avec la sortie d'un documentaire inédit qui a révélé l'histoire de 6 survivants chinois du naufrage. Malgré l'intérêt des Chinois pour ce navire, certains s'interrogent néanmoins sur la viabilité de la réplique. Il y a quelques années, et c'est là où je voulais en venir, une réplique de porte-avions américain qui avait coûté 15 millions d'euros à construire a été abandonnée peu de temps après son inauguration. Donc les mecs ils se disent si c'est pour faire des projets comme ça abandonnés, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres parce qu'il y a quand même des gens qui sont en galère quoi, tu vois, de partout. Donc ils y sont un peu peur. Donc Su Shaojun mise lui sur 2 à 5 millions de touristes par an, ce qui est énorme. Et l'entrepreneur compte bien sûr sur un petit coup de pouce, et je le comprends. Donc pour la cérémonie d'inauguration, on aimerait inviter Jack et Rose, Magnifique. donc les principaux personnages du film, et le réalisateur du coup, James Cameron. Moi je pense que c'est possible qu'ils viennent. Facile. Ça me Ouais, il y a moyen, Ouais. Ça me choquerait pas qu'ils passent faire un petit coucou, sinon ça serait un peu mesquin et ingrat. Mais bon, pourquoi pas. Donc parti le 10 avril 1912 pour resituer un peu ce qui s'était passé sur le Titanic. Donc c'était en 1912 de Southampton au sud du Royaume-Uni. Je le dis bien hein? Ouais, je sais. Putain, t'as bossé ton accent. Je bosse à mort. Ouais. Je regarde toutes les séries Netflix en anglais. Depuis mes 8 ans. Sous-titrage. Ouais, depuis mes 8 ans. Donc, Netflix, ouais, depuis tes 8 ans. Ouais, depuis mes 8 ans. Oui, c'est vrai, c'était des DVD à l'époque, il n'y avait pas Netflix. Mais voilà, donc pour rejoindre New York, donc le Titanic a fait naufrage après avoir percuté un iceberg au large du Canada. L'épave du navire qui n'a été découverte, et c'est ça qui est fou, je pense pas que c'était aussi loin qu'en 1985. Donc c'est bien longtemps après, mais c'est parce qu'il était trop profond, parce qu'il était à 4000 mètres de fond. Et c'est très dur pour nous d'aller au fond des océans. On connaît même pas le fond. Au fond des choses. Au fond des choses. Non mais il faut le dire, on arrive plus facilement presque à aller dans l'espace que de visiter vraiment les fonds des océans. C'est très compliqué pour nous, avec la pression et tout. Et puis moi ce qui me fascine, c'est qu'il y a des espèces qu'on connaît même pas au fond des océans, mais ça doit être des trucs de psychopathes. Des dinosaures, des requins dinosaures. D'ailleurs je l'ai pas mis dans les actus, mais là il y a une sorte de poisson qui a échoué. Je sais pas si t'as vu, tout noir, avec des dents toutes cheloues et une sorte de patte. Ouais, c'est une sorte de patte d'alien là, comme ça, là, avec des lumières. Je me suis demandé si c'était. Si, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, ouais. Si, d'accord. Mais voilà, je pense qu'il y a des espèces, mais incroyables. Je l'ai vu passer vite fait, ça, ouais. Moi aussi, je me dis c'est peut-être fake, parce que ça fait souvent, tu sais, ils sortent des trucs fake. Mais non, apparemment, c'est vrai. D'accord. Donc, alors, une dernière petite info un peu rigolote. Donc c'est une nouvelle histoire insolite tout droit venue de l'autre côté de la frontière. Ce week-end, un étrange panneau routier était installé dans une rue de la commune de Jette, à proximité de Bruxelles. Non, c'est ça, c'est ça, en Belgique. Et ça m'a fait rire, ça. C'est une petite info un peu drôle. Censé annoncer une déviation pour cause de travaux, le panneau indiquait en réalité le mot omelette, en français et en néerlandais. Donc très bonne traduction. Donc Harry Vrin a pris le panneau orange en photo et l'a partagé sur les réseaux sociaux. Tout est possible dans la commune de Magritte, ironise l'internaute. Sa publication est rapidement devenu viral, normal, forçant les services de la ville concernés à réagir rapidement. Donc apparemment il arrive régulièrement qu'un entrepreneur ne connaisse pas très bien le néerlandais et ou le français et prenne une traduction incorrecte sur internet. En effet, en néerlandais la confusion est possible entre les termes omelette, tu vois, avec le J, je sais pas comment ça se dit en fait. Si, je pense que c'est ça. Omelette. Omelette. Non, comme t'as dit, Omelette. Ouais, ça. Pour bien qu'on se foute de ma gueule la semaine prochaine. Comment tu dis du coup? Omelette. Donc omelette et omelette. Ah, y a pas le L là, tu vois, qui veut dire détour. Donc en fait, parce qu'eux pour dire omelette, ils disent omelette.
Et Hommage, c'est des C'est tours. des tours. Ok, vous avez compris? Ouais. C'était tout pour moi. Donc le panneau erroné a normalement été retiré et corrigé lundi 17 mai. La dénomination correcte pour un écriteau, alors ça va être chaud, pour un écriteau du genre serait normalement déviation qui se dit Vegomlegging. Bon, moi je trouve ça Hollandais. Vegomlegging. Hein? En belge ou en hollandais? Ça c'est du, à mon avis, Du belge. c'est un patois. Patois. C'est un patois. C'est un patois du Pays de Galles, à mon avis. Du sud. Ouais, Pays c'est du ça, sud. c'est ça. C'était tout pour les actus. Merci, j'espère qu'elles vous ont plu quand même. Nickel. Comme d'hab, comme d'hab. ouais. Nickel. Ça fait plaisir. Et puis on a une petite chronique aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Allez, virgule, jingle pour. Je sais pas si on a un jingle pour toi, Mehdi. Si on a un jingle, Ouais. allez, virgule, jingle. Et... Qu'est-ce qu'il y en a? Ouais, bien vu, ouais. Je l'avais oublié celui-là. C'est vrai qu'il est pas mal. C'est vrai qu'il est pas mal, j'avais oublié aussi. Ça faisait longtemps. Allez, salut à tous, du coup. Salut. Donc, petite chronique, ça faisait longtemps. Ça me Ouais, fait plaisir fou. de, Tu nous as manqué, Mehdi. de vous, Je te le de dis vous franchement. retrouver. Ouais. Du coup, on va partir sur une petite date du jour. Ah, Ça faisait longtemps. Donc, tout le monde peut jouer, même. Je suis sûr que David les va invités, gagner. David, Voilà. ouais, Lucas. met la Alors, ça pression, là. s'est passé un 19 mai, du coup, 1974. Et ouais, parce que c'est là où il est fort. Il prend la date d'aujourd'hui sur une autre époque. ouais. Voilà. Il est fort le mec, hein. ouais. Il y a du taf, 74, il y a du taf. 19 mai. Ouais, 74. Je suis tellement C'est nul en pas, date. pas si loin que ça non plus. Momo, tu ne triches pas, stop. T'es Non, plus non, proche de moi. Je vais me j'essaye, décaler parce que. Tu peux mettre tes mains sur le bureau, Mohamed, s'il Ouais, te je l'ai plaît? mis. Il y a mon téléphone qui est sur la table de toute façon. Merci. Le- Alors 64, est-ce que ça concerne un truc mondial? On va faire un peu par élimination. Oui. C'est mondial. Si la France est dans le monde, oui, ça fait partie. Ah mais je veux dire non, est-ce que ça ça. concerne le monde ou un pays en Non, particulier? un pays en particulier. Donc la France. Ah, Ouais, la France. c'est ça, on est d'accord. T'as on est vu? d'accord. Ouais, Yes. bien, belle déduction. Est-ce gars. que ça T'es trop fort. un conflit ou c'est quelque chose de positif ou négatif? Ni l'un ni l'autre. C'est une mort? Non, Une naissance? non. Une invention? Ouais, un petit événement dans cet esprit-là, ouais. Non, pas une invention, non. Non. Une décision politique. Ah. Ça a quelque chose à voir avec la politique, Oh, effectivement, ouais. Ouais. Oh purée. Quelque chose de positif ou négatif parce qu'il y a des décisions. Ouais, Yes. positif, on va dire. Ouais, c'est positif, ouais. Ah, positif. On va Parce que partir le Covid n'existait pas, donc ça peut pas. Ça peut pas Non, être, non, mais il y a eu l'ouverture d'autres des restos, non. Une maladie. Il y a eu d'autres épidémies qui sont passées par là, Ah. à un moment, mais non, c'est pas ça. C'est Ça pas n'a rien à voir avec une maladie. Non, c'est Non. positif. Non, c'est politique du coup. Ah, c'est politique. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ok. C'est un homme politique qui a. Un fait- homme politique, C'est une loi? Non, Non, c'est un Non, homme non. politique Ouais. qui a fait quelque chose. on a fait quelque chose pour un homme politique. Ah. Ah, C'est pas le bicentenaire? Non? Je sais pas. J'avais envie de dire Non. bicentenaire parce Ouais, que c'est un ouais, mot que Est-ce j'entends est-ce souvent. qu'il est toujours vivant? Eh ben, j'en sais rien. Oui, ou il est mort il y a pas longtemps alors. Ah, Putain, bah tu me poses une S'il colle. nous écoute, J'en sais rien. qui donne signe de vie? Il est peut-être mort il y a pas longtemps. Chirac, il est mort il y a pas longtemps. Et c'est Valéry pas loin. Giscard c'est pas d'Estaing. loin. Ah Ouais, très bien, très bien. Ah. C'est Valérie? Ouais, il est mort il y a pas longtemps, Ah. ça. Oui. Je sais plus. Ouais, ouais, ça, ouais. David, hein. Juste avant Ouais, Chirac. Ah bah son élection. Eh ben voilà. Pourquoi on s'emmerde? Pourquoi vous Allez emmerdez? chercher plus loin. Du coup, oui, je cherchais plus compliqué quand même. Non, faut pas ici. Pas ici. Ah non, tu te trompes. C'est pas la maison. Ah ouais, c'est pas le genre de la maison. C'est ça, du coup. Le 19 mai, c'est un dimanche, 1974. Valéry Giscard d'Estaing, donc à 48 ans, il devient le 3e président de la 5e République. Voilà. Du coup. Et le nouvel élu est le fondateur et le chef d'une formation centriste, les Républicains Indépendants. Donc c'est D'accord. l'ancêtre de l'UDF, Ok, Union pour la démocratie française. trop fort. Voilà. Putain, ils avaient des couilles d'élire un mec qui s'appelle Valérie quand même. Ouais. Respect aux Valérie, aux mecs qui nous écoutent, Valérie. Si vous voulez venir parler à la radio Ouais, y en a- de porter un prénom difficile. Je peux, ouais. Bon, Tu connais un Il y en a Valérie d'autres, hein. Ah ouais, non, mais Valérie. Ouais. Ils sont difficiles. Oui, ah, c'est Yass. sûr. Non, je déconne. Moi j'aime bien mon prénom. Je te- C'est Valérie écrit avec un Y. Ah, Y, ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, ça reste quand même Valérie, quoi. Valoche. C'est la version, on va dire, c'est la version masculine. Ça reste Valérie qui fume des clopes, quoi. C'est pas trop à la mode, ça doit il doit en avoir quelques-uns. Moi, j'en connaissais une, moi c'était une femme, Valérie. Mais Valérie, non, ça va. Ah si, il y a Kid V qui a fait Mademoiselle Valérie, qui a remis Ouais. ce prénom. Ouais, mais au féminin, ça Ah, va. féminin, ça Ouais, choque pas. Ça ouais. choque Ah moins. ouais, c'est sûr qu'en garçon, On est plus Valérie. habitué. Ouais, Ouais, c'est ouais. clair. C'est ça. C'est clair. Et ben voilà. Hey. Ouais, Bah, pas c'était une mal. bonne date. Du coup, une petite expression gaga. du coup, Ouais, de Stéphanois. comme ça m'a manqué ça. Alors, c'est un mot, même pas une expression, c'est barbeleux. Barbeleux? Barbeleux. En un mot. En un mot. Barbeleux. B-A-R-B-E-L-E-U-X. Tu vas me le barbeleux. Ouais, t'es pas loin, t'es pas loin. Est-ce que ça a un rapport avec Barbe Bleue? Non. Non. Est-ce que ça a un rapport avec Hop. Barbu? Ouais, il y a quelque chose. Il y a de la barbe Il y a Il y a du poil. un petit quelque chose, pas forcément, mais qui est en rapport avec. Quelqu'un qui est mal rasé ou
Genre ça pristille quoi, comme on dirait, non? Ouais, c'est en lien. Enfin, C'est en lien. Ça s'emploie tout seul? Genre barbeleux. Espèce de barbeleux, est-ce qu'on peut le dire? Espèce de. Non. D'accord, donc ça s'emploie un peu Non, plus non. tout seul. Je peux te le dire à toi. Ah ouais? T'es barbeleux. T'es barbeleux, ouais, voilà, c'est ça. Je suis mal rasé? Non. Ouais, parce que j'ai fait la petite coupe. Oubliez les poils. C'est dans le. Ça se passe là Je suis où beau vous pensez du coup. C'est beau gosse, je suis beau gosse. Non. Mais Je vois oui, de ça. c'est vrai, Ah, c'est merci. ça. Merci. Mais c'est pas. C'est moi, tu peux dire de moi, je suis barbeleux là. Est-ce que Ouais. tu peux le dire de tout le monde autour de la table? Non, là maintenant tout de suite, je peux pas. Ah. Mais je pourrais te le dire, enfin dans la c'est situation du coup. C'est rigolo ça. C'est barbeleux. Je suis le chef. Non. Oh. Non. C'est pas ça. C'est plus quelque chose, on va dire sur le physique, ouais. Je suis musclé. Eh non. Je suis gros. Non plus. T'es Oh, maigre je suis maigre. Enfin sur le physique, ouais, qu'on porte sur soi, pas forcément sur le physique. Je porte T'es mal habillé. Non. C'est dégueulasse. Mais c'est péjoratif ou. C'est dégueulasse du coup. Tu t'en rapproches. Mais c'est horrible. Ouais. J'ai une crotte. Mais Sale ouais, mais un Je suis endroit sale. spécifique. Un endroit spécifique. Mais je suis sale la d'où? barbe. C'est ça là. Bah, t'as une crotte de nez qui dépasse Autour de la bouche. Autour de la bouche. Autour de la bouche. Ouais, tout Ah. simplement. Je suis seul autour de la bouche. Ouais. Mais pas maintenant, mais du coup, je peux te le dire, t'es barbeleux. Mais Mais attends. à quel qui moment cherche des problèmes. Mais t'es pas sympa, Mehdi. Si, si, quand tu manges, c'est vrai. Ah oui, Quand c'est tu manges, vrai. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu c'est sais, vrai. quand tu manges un gros grec, ça c'est dégouline vrai. de partout, la C'est vrai. sauce, la mayo. Mais pas à l'instant T, Pas à rassurez-moi. l'instant T. Ah, mais voilà, mais bien Phare sûr. quand même, phare. Non, Non, c'est dans la bon. barbe, non, t'en as Ouais, pas non, regardé. j'ai brossé en plus On la va barbe. regarder pour 4 heures. Ouais, c'est bon. grave. Hop là, le petit sandwich. Non, non, Voilà, mais. barbeleux du coup. Sale autour de la bouche. D'accord, ok, si, Ça, je si. disais la barbe. Et comment ça il y a le s'emploie alors? Barbeleux, espèce de barbeleux, espèce de sale autour. Non, mais tu finis de manger, t'es tout barbeleux. Ah, t'es tout Ah, t'es ok. barbeleux. Voilà. D'accord, regarde-moi le barbeleux, il est tout barbeleux et tout. là. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Bonne expression. Ouais, J'espère que je ouais. vais la garder celle-là. Je Ouais. devrais toutes les noter. De toute façon, je vais Ouais, parler quand putain, mais même. moi aussi, Gaga. même moi qui l'ai fait, Bah ouais. C'est clair. Zap. Fais une liste. Ouais, on faudrait se l'accrocher. C'est clair. Par ici. C'est clair. Et ben, on va passer à la dernière. Ah. On va qu'elle est attendue depuis un petit moment. Alors, je vais pas vous le cacher, je me suis pas entraîné. Mais c'est pas grave ça, c'est Mais mieux. j'ai essayé de trouver des. C'est mieux de pas s'entraîner. au Ouais, cas c'est où. vrai, ouais, comme ça on rigole mieux. Exactement. Et j'ai essayé de trouver des petites chansons qui soient assez faciles, autant pour moi que pour vous. Et c'était pas facile. Vous êtes prêts? Ouais. Les gars, c'est parti. Le petit bonhomme en mousse, ouais, mais ça c'est obligé. Ouais. Tu peux le faire en j'avais- pétant, tu peux le faire en rotant. Exactement. En fait, dans la chanson, du coup, je me suis rendu compte. ce Mais matin, laisse-le. que c'était fait en casou. Voilà, c'était déjà du casou, Et donc c'était- c'est facile à donc voilà. Ah oui, reconnaître. c'est vrai que c'est Ouais. déjà du Et ça aurait été la première chanson à laquelle j'aurais dû penser Mais finalement. pour petit fêter le bonhomme en truc. mousse. Laissez-le continuer. Tu Ouais. peux continuer, s'il te plaît. Ouais, On n'a pas eu le temps. Ouais. Phare si on le fait bien. Ouais. On va voir s'il le fait bien. On va le faire ensemble. Il s'élance et saute du plongeoir. Des chansons douces que lui chantait sa maman le soir. Ouais, je connais un peu les paroles. Moi, c'est vrai, je suis un peu passionné. Ça Je rappelle, suis mélomane. Ça rappelle les soirées du samedi soir à C'est- Thierry. qui est là. À fond. C'est clair. C'est une de ses chansons préférées. C'était une petite dédicace. Je pensais qu'il allait être là aujourd'hui. Ouais, il nous a lâché parce que genre il a du boulot. Ah, incroyable. style. Nous on est Le mec nuls. qui bosse. Le Ouais, mec qui bosse. genre il bosse. Ouais, ça, N'importe genre, quoi, tout est fermé, il bosse. C'est ça. Ah bon. Allez mon petit, hein. Une autre. Nanana, c'était un lapin, Chantal Goya. Yes, trop bien. Ouais. Oh, mais tu fais Ça, super ce bien. matin, ça. lapin, tu es un chasseur. Bah ouais. Chantal Goya. Progresse. J'en ai deux. Moore, tu connais? Non, Ah, non, c'est si, pas. si. C'est ta génération. Non, c'est pas ma génération, par contre. Il était fan. Ouais, Il faisait comme ça. Le lapin. Ah, 2-0. Ah Ouais, bien, il y a jouez bien. pas, Ouais, 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 Tu vas trop vite, tu vas trop Ouais, je vite. suis rapide, j'adore les... Un point du grippin, Yann. J'adore les blind tests. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Faudra qu'on en fasse un. Je vous le ramènerai C'est clair. en Mais off. On se fera un c'est- petit. Mais on en a ici des blind cadeaux. Des test cadeaux. Kazoo. On en a des cadeaux. Et c'est pour ça on va faire jouer des gens. Allez, Mais faut ça que ça joue en marche. direct. C'est Ça parti. Et ben la dernière, du coup. Ah. Vous êtes chaud? Ouais, je suis toujours chaud, moi. Taquet. Salade de fruits. Ah, il l'a. Eh ouais. Bien. J'ai Et de eu qui, la de qui? Bourville. Ouais, bravo. Voilà, là, non, bien joué. Ouais, va falloir Bien que je joué, m'entraîne David. vraiment et trouver des choses plus compliquées. Là, c'est vrai que j'ai pas eu le temps. Non, mais c'était bien, C'était moi. cool, ouais. C'était bien. Très bien. Franchement, Comme c'était ça, tout le nickel. monde a reconnu. Impeccable. Pas d'embrouille. Impeccable. Et voilà, Impeccable. c'est tout pour moi. Merci Trop à vous, bien. D'avoir participé. Merci beaucoup, C'est Mehdi. cool. Ça Ah, fait je vous en plaisir. Franchement, Avec grand plaisir. trop bien. Parce que, alors, nous, on est inquiets du coup, parce que peut-être qu'on va changer un peu les jours de l'émission. Et toi, si c'est pas le mercredi qu'on enregistre. Ouais, après, tu j'ai pourras- d'autres jours, les lundis matin, vendredi matin. Ouais. Mais après, Ah, ça va être chaud.
Après, sinon, je vous invite à la maison, on se fait ça en soirée. Autour Aussi, très intéressant, on ramène tout le matos. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc si vous nous écoutez sur FM 43, ce sera lundi, je sais plus combien exactement. Nous, ici, il est mercredi 19 mai, réouverture des terrasses aujourd'hui. Donc voilà, petit resto ce soir pour moi, s'il pleut pas, normalement. Pour repousser du coup, 21h. Pour repousser à 21h, bon, pas falloir manger tard. Ouais. Pour resto, Ni beaucoup. C'est clair, parce que si tu te fais courser par les flics, tu vas pas aller bien loin. Après avoir bouffé en plus. C'est clair. Non, mais voilà, donc aujourd'hui on est 19, donc grosse pensée à tous les restaurateurs. Tous ceux qui réouvrent, Tous ceux qui réouvrent, bon courage. Malgré la pluie, voilà, je pense que beaucoup se sont mis quand même. Après, comme ils le disaient la semaine dernière, du coup, c'est vrai que la mairie a bien joué le jeu. La mairie a installé les barnums et tout. Barnums, du coup, ça pourra se faire, mine de rien. Ils ont laissé donc envahir un peu plus les trottoirs pour, gratuitement. C'est bien. Personne va au resto ce soir, on va boire un coup là. Bah, si tu invites, ouais, mais si t'invites pas, non. Bah rendez-vous ce soir à la Java Bleue. Du coup, ça sera la Java Bleue, la Java Bleue. Alors c'est ça ton resto préféré? C'est mon resto, c'est un de mes restos préférés. Ouais, la Java Bleue en bas de Foriel. Tu l'avais pas déclaré la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. C'est le 2 Cours Foriel, t'avais regardé, c'est ça? Oui, 2 Cours Foriel, ouais. Ok, super resto. Donc bon, alors je fais la pub au Java Bleu et je leur ferai écouter ce soir que je leur ai fait la pub. Ouais, et t'inquiète pas, le petit repas gratos. T'inquiète pas qu'ils vont payer un menu les bougres. Alors moi, mon resto préféré c'est le Yuka. Du coup, s'il y a moyen, j'aime aussi beaucoup. Voilà, tu sais, tous les restos. Et voilà, la Java Bleue, très sérieux, tout autour du bœuf avec une ambiance années 50-60, on peut dire. Donc je connais pas du tout, ouais. Franchement, si t'as l'occasion d'y aller, quand tu me proposes, moi après je dispose. Allez, moi ce soir, ceux qui veulent venir, voilà, faudra juste payer son plat. Sinon, c'est ce que j'ai dit que j'aimais bien moi aussi. Oui, c'est vrai, il l'a dit. Vous écoutez la Java Bleue, écoutez bien. Mais voilà, donc merci beaucoup Mehdi. Encore une fois, j'espère qu'on te reverra. On va essayer de voir comment on peut s'arranger. Bon. Petite musique, donc c'est laquelle que tu as choisi? C'est la musique de David. T'as choisi quoi? Alors j'ai choisi le titre Musique de John Miles de 1976. Ok. Voilà. 2 ans après l'élection de Valérie. 3 Quelle culture? Non, 74. 2 ans après. 2 ans, c'est ce que j'ai dit. 74, ouais, bien vu. Ouais, non, mais t'inquiète, je suis. C'est moi. Ah ouais, je sais, c'est toi. Tu m'écoutes. T'es le seul à m'écouter, ouais. C'est bien, merci, je te remercie. Ouais, bien sûr, je te dois un peu ça, t'es pas payé. C'est le minimum. Donc voilà, petite musique et on se retrouve après avec David pour parler de lui, de ce qu'il fait, de ses passions. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Radio Rec. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et de retour sur Radio Rec du coup. Donc c'était la musique de David Petiot. J'ai eu du mal à donner un style. J'ai cru que c'était du rock. Et puis après plus. C'est un peu tout à la fois. C'est un peu tout à la fois. Ah, on est d'accord. Voilà. Après sur 6 minutes, faut tricoter aussi parce qu'elle dure 6 minutes en général, c'est quoi en moyenne 6 minutes, 5 minutes? C'est ça, ouais. Un peu moins de 6 minutes. Et en fait, c'est John Miles, il l'a écrite pour en faire un hommage à la musique, qui est sa passion à lui. C'est pour ça qu'il y a très peu de paroles. Le peu de paroles qu'il y a, c'est pour dire, voilà, la musique c'est ma vie, la musique c'est tout ce que j'aime. Et tout le reste, c'est de la musique. Alors qui est normalement il faut un orchestre philharmonique pour jouer ce morceau. Et ça mélange plein de styles. Ouais. Voilà, ça mélange plein de styles. Il est pas dans une case quoi. Voilà, qui est pas dans une case et la musique a été plein de fois reprise et on en discutait avec Mehdi, elle a été reprise pour des génériques d'émissions, pour des trucs comme ça. Parce qu'elle parle un peu à tout le monde, c'est comme si c'est ça. Il y a un petit côté épique ou un truc. Elle est simple à écouter quoi. Tout à fait. C'est s'écouter tranquille. C'est clair. Tu l'écoutes souvent toi? Ouais, moi j'aime bien, ça fait partie elle est dans ma playlist. Ok, d'accord. Bah franchement, on a bonne musique. On n'a pas écouté les 5-6 minutes, mais c'était déjà bien assez. Parce que Momo essayait de traduire les paroles, c'est pour ça. C'était compliqué. Juste pour rester sur la musique, t'aimes bien aussi la musique parce que je sais que t'aimes aussi les jeux. Je sais pas si t'aimes les jeux vidéo ou si t'aimes les jeux de rôle. C'est pas pareil. Tous les jeux, moi, monsieur. T'aimes les jeux aussi, les jeux vidéo? Tous, tout. Ok. Parce que je suis né avec les jeux. Enfin, j'ai grandi avec les premiers jeux vidéo. On va s'entendre. Je les ai jamais lâchés. Super. Ça c'est ma question. Parce que t'as quel âge? Je t'ai pas demandé ton âge. 48. 48? Tu les fais pas.
C'est gentil. Franchement, tu les fais pas. C'est gentil. Ah, vraiment. Ah ouais, Je suis un peu, on est un peu choqué. C'est vrai. C'est vrai, je te promets. Ouais, ouais, mais j'aurais dû Je t'avais jamais demandé quarantaine, ton âge. un peu plus de la quarantaine. Genre 42. Ouais, voilà, ouais, comme ça, au hasard, 42, ouais. C'est gentil. Max, hein, Max. C'est gentil. Ah ouais, non, franchement, très classe. Comme quoi, les jeux, ça conserve. Hein. Je vais jouer toute ma vie. Non, c'est mort, c'est trop tard. Et c'est vrai, et du coup, je me posais la question parce qu'en fait, moi aussi, j'aime vraiment les jeux vidéo. Mais vraiment, tu vois, c'est au fond de moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien et j'aurais du mal à m'en passer. Et de toute façon, personne ne me fera arrêter les jeux vidéo, hein, je m'en fous. Ouais, pareil. De toute façon, je m'en fous. Je dois rien à personne. Je paye mes impôts, je paye mon loyer. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, je te promets, c'est bon. Ah non, il te ferme. Non, mais C'est tranquille, Yass. Non, mais voilà. Enlève ton couteau de ma gorge, toi, Yass. Non, mais voilà. Donc, j'aime vraiment ça. Et je me disais, mais ce qui me ferait peur, en fait, parce que c'est débile, hein, je me confie vite fait, je prends 5 minutes. Mais Je pense que ça va l'être, ouais, j'ai hâte de. non, parce que quand j'étais petit, je kiffais vraiment les dessins animés. Tu vois. Et en grandissant, j'ai perdu ça. C'est normal, je vais plus regarder Gulli le matin devant un bol de céréales et tout. Tu vois. Mais je me disais, quand j'étais gamin, je me faisais la réflexion. Je me disais, mais je pourrais jamais arrêter d'aimer les dessins animés, c'est trop bien. Tu sais, je me rappelle me faire cette réflexion, tu vois. Et je me dis, j'espère que ça fera pas ça pour les jeux vidéo. Tu vois, j'ai peur que ça me fasse ça. J'ai peur qu'arriver genre à 45, que j'arrête de jouer parce que ça Mais non, me... tu Après, restes je pense- ton petit. Ouais, mais je pense que t'arrêtes pas en fait d'aimer. Je pense. C'est juste que peut-être T'évolues avec dans le ta jeu vie, vidéo. Ouais, dans tu ta passes vie, à tu autre vois, comme chose. tu dis, Tu joues les dessins animés, tu Oui. vois. Moi aussi, Je regarde encore les mangas, donc ouais, je regarde t'évolues des dans dessins ton animés, dessin animé. Ouais, je regarde Oui, la Reine c'est des Neiges, ça. mais avec mes filles, tu vois. On est sur d'autres styles. Et je pense avec les jeux vidéo, c'est le même délire. Oui, mais je crois que t'as Ou raison en jeux, plus. c'est bon. Et t'évolues dans ton dessin animé. Ouais. Moi, je regardais des dessins animés de gamin, mais Ouais. aujourd'hui, je regarde toujours les mangas à fond. Ouais. Et ça reste des dessins animés. Ouais, Et les jeux vidéo, je jouais ça. peut-être à les jeux vidéo plus jeunes. Et maintenant, mais quoi que Ouais, je jouais à alors- GTA très jeune quand même. Hein. Alors, C'était faut abusé. faire gaffe Ouais. aussi. Hein. Les animés, Mhm. c'est pas la même culture. Au Japon, eux, à la base, Ouais. ils considèrent pas qu'un dessin animé doit être fait pour les enfants. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, non, Exactement. c'est fait pour. Parce C'est vrai. que quand dans les années 90, on a le Club Dorothée qui a commencé à importer Ouais. des dessins animés Exactement. du Japon en se disant Ouais. c'est des dessins animés, c'est pour les Exactement. gosses et qu'on avait arrivé C'est Ken vrai. le survivant. C'est et vrai. Moi, je regarde. Je des me suis trucs posé terribles. dernièrement sur mince, comment il s'appelait avec sa massue là, qui prenait des coups de massue. Ah, putain, c'est un manga aussi, c'est importé. Ah, Je vous le retrouverai. Chevalier du Zodiac. Il avait une grosse massue. Il prenait des coups de massue par sa femme. Ah, parce qu'il mais avait Ah, Ken, Nicky Larson. Nicky Larson, ouais. Et je Voilà. regardais récemment là, donc du haut de Ouais. mes 28 ans. Et en fait, c'est super hardcore en fait. Mais bien il sûr. drague tout le Mais bien monde. sûr, il y a bien pas- il y a sûr, des bien trucs sûr. de ouf. Dans le premier sûr. épisode, il met quand même une balle dans la tête à C'est quelqu'un. ça. quoi. Et on c'est- regardait, ouais. et on regardait. Moi, j'ai souvenir de regarder à 7, 8, 9 ans. Ouais, tu vois. C'est Ouais, ça, ça alors jeune. que normalement, Et- au Japon, c'est pas diffusé et- pour les gosses. C'est Ouais. clair. Et puis là-bas, ils font même des films en dessin animé. Bien sûr. Mais là, j'ai regardé quoi? La princesse Mononosuke. Tu vois, c'est sur Ouais, ouais. Netflix. Mononoke. Mononoke, ouais, Ouais, Monosuke. Mononosuke. C'est en fait Monosuke. Saki Monosuke, tu sais ce que Monosuke. c'est? C'est dans One Piece, c'est un autre personnage, mais Ah, j'arrive ça. un peu à les confondre. Tu connais? Bien sûr. Oh, ok. Donc voilà, c'était dans One Piece et du coup, ouais, donc je l'ai regardé hier et c'est vraiment pas pour les gamins parce que le mec Eh non, il y a des il trucs, des flèches, ça décapite, Ouais, ça coupe ouais. des bras, tu vois, ça a Non. pas le temps. Et c'est vraiment, non mais c'est vraiment génial, tu vois. Et je me dis que j'espère vraiment ne pas perdre cette passion Non, pour non. les jeux vidéo parce que ça me fait. Mais On te Tu peux rappellera pas, alors. parce que c'est pareil. Les jeux vidéo, il y en a qui sont faits pour les enfants et il y en a qui sont vraiment faits pour les adultes. C'est vrai. Tu prends la série des Resident Evil, tu mets Ouais. pas ça dans les mains d'un gamin, quoi. C'est clair. Là, je joue à un jeu, là, il y a Marie qui regarde à côté, elle me dit, mais c'est quoi Tu sais, je sens dans sa voix, tu sais, c'est Days Gone, je sais pas pour ceux qui connaissent, c'est un jeu apocalyptique dégueulasse, tu sais, en mode. Qui c'est qui a vu The Walking Dead? Ouais. Il y a un personnage dedans qui a une moto, tu sais, qui baraude un peu en moto, qui tue des zombies. magnifique. Et en fait, c'est exactement ça. Donc, Daryl. t'es lui, en fait. T'es en mode lui. Ouais. C'est le même délire, t'es en moto sur une sorte d'Harley, tu vois, Ouais. comme ça. Et tu te balades dans un monde apocalyptique avec des zombies qui te sautent un peu dessus à l'arrache. T'as de la survie, gestion d'essence et tout. C'est vraiment galère, tu vois. Ok. Et du coup, c'est trop bien. Tu vois, j'espère jamais perdre cette passion pour le jeu vidéo. Et je revenais sur la musique et les jeux vidéo parce que peut-être que ça pourrait t'intéresser. Au mois de juin, il y a un concert à Lyon. Piano solo qui reprend une quinzaine de titres des mangas en fait au piano et piano bougie. Bien. Ouais, super bien. Donc si jamais tu veux y aller, il y a encore des places je crois disponibles et c'est super bien. Ils reprennent l'Attaque des Titans, les One Piece, plein de mangas et au piano. Et c'est trop stylé, tu sais. Bien, ouais. Ouais, les bandes originales, C'est- ouais. les openings et tout. C'est pas les. Parce que pas c'est les premières épique, hein. fois, ouais. C'est épique, les mangas, les génériques et tout, c'est magnifique, ça te met trop dedans, tu vois. Enfin bref, voilà, pour ceux qui veulent y aller, hein, voilà, Ça marche, ça on se marche. retrouve là-bas, moi j'y serai en tout cas. Alors David, on va parler un peu de toi, C'est gentil. tranquillou, donc c'est vrai que t'es un auditeur très fidèle, C'est vrai. donc j'espère que tu le resteras, que tu vas pas te faire alpaguer par énergie, tous ces trucs là, parce que Quelle là, horreur. c'est bon, il y en a marre. Donc tu nous disais, tu es correspondant presse, donc Voilà, c'est, on va dire, surtout pour ça que je suis connu à Orec, Mhm. pour mon activité de correspondant local de D'accord, presse. C'est-à-dire que je
entre guillemets, je travaille pour le journal Le Progrès. Ok. Hein, et c'est un travail du coup, comme tu le dis. Alors, c'est rémunéré. Du volontariat. C'est rémunéré, honnêtement, pas beaucoup. Ouais, pour couvrir les frais d'essence, peut-être des bricoles. Mais c'est un truc fixe ou c'est à l'article? C'est à l'article. À l'article. C'est à l'article Ok. et à la photo. Du coup, il leur Alors, fait 150 à par la heure. taille de l'article, je pourrais. Ok. Alors, au départ, je travaillais pour la Gazette de la Haute-Loire. Ok. Alors, malheureusement, dans la dernière année où elle a existé, Mhm. qui était un hebdomadaire. Ok. Et donc après, il y a le Progrès qui m'a appelé pour que je continue le travail de correspondant local de presse pour eux, qui est un quotidien donc. Et donc ma tâche, c'est de couvrir et de faire des articles sur les événements qui se passent à Aurec. Ok. À Aurec spécifiquement. Alors, je fais aussi la chapelle d'Aurec. Mhm. Ouais, sur les alentours. Ouais, alors la chapelle d'Aurec, c'est surtout parce qu'ils avaient il y perdu a leur personne. correspondant Ouais. là-bas. Et moi, c'est la petite commune originaire de toute la famille de ma mère, donc je connais D'accord. très bien. Ouais. Je connais très bien, donc ils m'ont demandé de faire ça. Et voilà, donc je me suis retrouvé un peu du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai fait correspondant de presse, à me retrouver dans les coulisses complètes d'une ville. D'accord. Mais Ah ouais. voilà. Tu vois l'arrière du décor. C'est quoi. exactement ça. Ok. Moi, je suis à Aurec depuis 20 ans Mhm. et quand j'ai commencé à être correspondant de presse, ça faisait 17 ans que j'habitais là. Ouais. Je fais ça depuis à peu près Tu 3 t'es ans. dit, je connais tout. Je connais bien le coin. Même Ouais. pas. Oui, je connaissais Ouais. la ville, je connaissais géographiquement, puisque Ouais. comme je travaille aussi dans l'ingénierie des travaux publics, j'avais fait pas mal de travaux dans Aurec. Et du jour au lendemain, en tant que correspondant de presse, toutes les portes se sont ouvertes devant moi. Ok. Parce que quand on arrive et qu'on dit je suis correspondant de presse, les gens vous parlent. Ouais. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Il y a des personnages qui sont fascinants sur la Ouais. commune. J'ai rencontré tout le monde associatif, Ça, c'est cool. les élus, les entreprises, en fait, tout ce qui fait la vie d'Aurec. Bien quoi. sûr, pour faire une parenthèse, nous à la radio, on le vit. Ouais. Clairement, on rencontre des gens, comme tu dis, les C'est coulisses ça, un peu. voilà, Mais on rencontre des gens tout à qu'on fait. n'aurait pas forcément rencontrés en temps normal et c'est Ouais. génial. Ça, c'est une richesse C'est de ça, fou. c'est le travail médiatique. On se recoupe là-dessus. quoi. Exactement. Et voilà. Et moi, ce que j'aime bien dans mes articles, c'est essayer justement de faire prendre conscience aux gens que la commune d'Aurec, elle est vivante, elle vit. Et beaucoup. bien vivante en plus. Ouais, Mm. elle est bien C'est clair. vivante. Mm, mm. Et il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. C'est vrai. C'est vrai. Et voilà. Et on voit aussi tous les problèmes, on voit aussi toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Exactement. Voilà. Il y a aussi les solutions qu'on peut mettre en place. Parce que quand même, Aurec, ça reste... moi, j'aime bien cette ville, comme je dis tout le temps, je le dis souvent. Hein. Mais je sais pas, je trouve que ça bouge bien. Puis tu sens une solidarité quand même sur Aurec. Ouais, après, de plus en plus dans les Ouais. villes du coin, ils essayent quand C'est même bien. de faire bouger quand même les choses. Mm. Pas que sur Aurec. Ouais. Toi. Moi, je bosse un peu sur Saint-Didier. Enfin, je bosse sur Saint-Didier. Pas que- Ouais. un peu, tu vois, c'est un lapsus révélateur. Tu vois. Et c'est pareil, c'est une commune qui met tout en œuvre, voilà, par le biais des Ouais, assos, pour les des jeunes, élus, les des machins, ça, le milieu pour, associatif est très voilà, présent. pour que ça puisse bouger, quoi. C'est Et clair. Aurec, effectivement, comme tu le dis, c'est un peu dans le même état d'esprit. Ouais. C'est Ouais, clair. parce qu'il y a à Aurec, je me suis rendu compte aussi qu'il y a un tissu associatif Voilà. qui est Très très dense. très dense. Exactement. Voilà, il y a énormément de gens qui travaillent dedans. C'est vrai. Et super varié aussi. Super varié. très enfin, varié, Il y en c'est a clair. pour vraiment tout le monde. Et malheureusement, je trouve qu'ils circulent un petit peu en circuit fermé. C'est-à-dire que le monde ouais. associatif, on voit un peu toujours les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes personnes qui sont motivées, qui organisent Eh les oui, oui. événements, qui. Ouais, mais C'est vrai. Ouais. Et ça vaudrait le coup de pouvoir attirer les gens qui. Si ça peut te rassurer, je suis pas sûr que ce soit bien qu'à Aurec que ça se passe. Mais Malheureusement, Malheureusement, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Ah ouais, les assos, de trouver du monde qui Ouais, puisse c'est s'investir dedans. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est compliqué. qui puissent être des vrais bénévoles Ouais, et pas ouais. seulement des utilisateurs. Oui, C'est vrai. Voilà. c'est complexe. Ouais, je Peut-être pense. plus avec ce qui se passe actuellement. On a vu qu'on avait besoin des gens et qu'il y a des gens qui étaient mieux que d'autres. On a vu dans cette pandémie un peu que on était heureux dans la condition qu'on avait et qu'il y en avait qui galéraient beaucoup plus. Hein, tu Ouais, vois, que donc, nous, moi, ça Ça, c'est vrai. j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, je pourrais faire plus. Franchement, clairement, je pourrais Mm. plus aider tu vois, Ouais, mon prochain. Mais vraiment, parce que j'ai vraiment pas de quoi me plaindre et du coup, peut-être que ça arrivait Ouais, dans la tête de plein de gens de se dire, bon, peut-être que je devrais faire plus pour ma commune au moins. Déjà à l'échelle de sa commune, si tout le monde Ouais, fait déjà, ça. non, c'est une bonne chose. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, ouais. Ok. Donc, correspondant presse, ça fait combien de temps? Eh ben, ça fait Ah ouais. entre 3 et 4 ans. Je Ok. ne me rappelle plus exactement. Ok. Entre 3 et 4 ans. J'ai fait 1 an à la Gazette et je crois que ça fait 3 ans. Donc que tu je disais la suis Gazette, c'était au hebdomadaire, donc une fois par semaine, tu devais sortir un article?
pas un article. En général, je faisais une page complète une dans page la Gazette. complète. Ok. Ouais. Et là, c'est tous les jours. Du coup. Et là, alors, on aimerait bien que ça soit tous les jours. Malheureusement, avec le Covid, la pagination. Alors évidemment, il y a eu beaucoup moins d'événements qui se sont passés. Donc du coup, le Progrès a réduit sa pagination au niveau département, les pages locales. Okay. Donc alors, je ne suis pas le seul à être correspondant de presse sur Orec. Okay. Il y a également mon collègue Olivier Piétrois, que Momo connaît bien aussi. On fait un petit coucou. Ouais, coucou Olivier. Voilà, coucou Olivier, si tu nous écoutes. C'est clair. Merci pour ton boulot. Puis même si tu nous écoutes pas, coucou quand même. Ouais. Voilà. C'est clair. Coucou à un autre Olivier qui nous écoute aussi. Les Olivier. Voilà, et du coup, on essaye avec Olivier d'avoir au moins une présence 2 ou 3 fois par semaine dans le journal. Ok, voilà. D'accord. En tout cas, c'est très bien. Moi, je te laisse continuer. Ça, c'est un avantage pour nous parce qu'on le ressent et je l'avais déjà dit à travers la radio. Ouais. Mais que ce soit David ou Olivier, ils viennent. Ils viennent nous rencontrer, voir un petit peu les différentes activités ou événements qu'on va mettre en place. Et donc, ils sont vraiment proches de nous. Et ça, c'est bien parce qu'on a des très beaux articles par la suite. Et ça met en avant ce qu'on fait un petit peu. Et ça, c'est le top. Encore t'es en face de moi, je l'avais déjà dit, mais je te le redis. Merci encore. C'est beau. Oh, c'est beau. Mais larme à l'œil. Mais c'est clair. Je vais pleurer. Voilà, retour de compliment. Moi, je trouve que la MJC, on disait que le tissu associatif d'Orec était. La MJC fait le taf. C'est bien. Mais le centre des choses, ça reste quand même la MJC. C'est clair. La plupart des activités, même dans les activités sportives, il y en a beaucoup qui sont nés au sein de la MJC et qui après ont pris leur essor et ont formé leur propre club. Je pense au club de tennis notamment. Bien sûr. Voilà, s'il y avait pas la MJC à Orec, je pense que on aurait largement moins d'activités possibles sur la commune. Largement, bien sûr. On remercie toujours la MJC. Bien sûr. Merci Thierry. Merci Thierry. Thierry, je sais que tu nous écoutes. On t'aime. Paye-nous. Juste un verre d'eau. Grave, c'est clair, parce que la bouteille, c'est bon, quand on sait que tu les as gratuites. On parle 2 minutes du rond-point là. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Alors, explique-nous ce rond-point. Alors, ce rond-point. Tu es pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Le rond-point, c'est mon père et moi à l'époque. Je travaillais encore avec mon père. On avait notre bureau à Orec et on a dessiné le rond-point. Le rond-point du casino là. Ouais, le rond-point. On l'a dessiné et on a suivi les travaux. On a suivi l'appel d'offres. On a suivi les. Celui qui est juste là ou celui plus loin? Non, celui qui est juste. Avec les pierres blanches là. Vous avez fait une moitié-moitié, pierre blanche, pierre pas blanche. Je sais plus c'est lequel celui-là. Alors ça c'est Alors, nous, on est responsable de ce qui est de la voie de circulation. Ce qu'il y a au milieu du rond-point, c'est pas nous. Ah, d'accord, ok. D'accord. C'est les services communaux, du coup, qui les aménagent. Ils sont très beaux, les ronds-points. Je tiens à préciser, très classe. J'ai d'ailleurs fait un article il n'y a pas longtemps sur les ronds-points à Orec, qui sont quand même quelque chose, qui sont une particularité. Mais c'est clair. Voilà. J'aimerais bien parler à des gens. C'est qui s'occupe de ça? Faudrait les inviter. Les services techniques, ouais. Maryse Parra. Ok, t'as ses coordonnées? Ah bah c'est une élue de la commune. Tu peux nous mettre en contact? Non mais il n'y a pas de problème. Je vous mettrai en contact. Mettez-nous en contact. Parce que moi, ces ronds-points, ça m'intéresse. Je trouve ça très très bien. Ça fait quelque chose chaque fois que je viens. Je sais pas, j'aime bien. Très très classe. C'est elle qui s'en occupe depuis qu'elle est élue, c'est-à-dire depuis je sais pas, presque 20 ans, je crois. Ouais. Très fort. Et voilà. Quand on voit un rond-point orecois, on sait qu'il est d'Orec. C'est clair. Il y a quelque chose quoi. J'aimerais bien en discuter avec elle si elle veut bien venir. Il y a une belle équipe autour d'elle et du coup ils ont pas mal d'idées. On le voit que ce soit l'été ou l'hiver. Franchement. Allez, on essaie de les inviter. Le petit neveu quand il rentre du Chambon, c'est génial. Du Chambon, qu'ils arrivent sur les ronds-points d'Orec, ils sont super contents. Il y a une sorte de baraque à frites là-bas. J'ai voulu m'asseoir au milieu. Une photo Instagram. Il n'y a pas de casse-dalle. Pourtant j'ai pas Instagram. Tu vois, c'est pour dire à quel point c'est beau. Et le mieux, je trouve, c'est en hiver parce que c'est beau. Chaque année, ils achètent des nouvelles décorations. Mais ils laissent quand même celle de l'année dernière, donc il y en a de plus en plus. Parce que Saint-Étienne, faut arrêter vos vieilles décos des années 90 qui marchent une fois sur deux. Déménage. Non, mais c'est clair, je vais venir en règle, mais c'est cher. Et alors, on va aussi parler 5 minutes. Donc, on parlait tout à l'heure, t'es fan de jeux de rôle. Donc, explique-moi alors. Jeux de rôle. Pas de rôle, pas jeux de rôle. C'est drôle aussi les jeux de rôle des fois. Bien sûr, on s'amuse. Ça reste un jeu, il faut qu'on s'amuse dedans. Donc explique-nous ce que c'est qu'un jeu de rôle pour ceux qui connaissent pas bien et ce que tu fais et où ça peut nous amener. 5 minutes là-dessus, on fait juste 5 minutes. Le jeu de rôle, ça a quand même une grosse histoire, c'est né à la fin des années 70, donc c'est pas mal. Mais c'est resté quelque chose d'obscur pendant des décennies. Là, ces dernières années, on a eu un peu plus d'exposition avec des séries comme Stranger Things. Ouais, génial. Où les protagonistes jouent au jeu de rôle, justement. Ça me rappelle, j'adore l'univers de Stranger Things. Parce que c'est l'univers de notre enfance. C'est nous. C'est ça. Et donc, le jeu de rôle, ça consiste. Donc, on a une équipe de joueurs qui vont chacun incarner
un personnage, alors qui est créé à la manière d'un personnage de jeu vidéo, avec des caractéristiques. Voilà, c'est ça. Et je dirais même que le concept d'avatar des jeux vidéo est né du jeu de rôle. Est né du jeu de rôle à la base. Donc, chaque joueur va avoir devant lui sa petite fiche avec voilà ce qu'est son personnage, alors s'il est costaud, ça, c'est génial. S'il est intelligent, qu'est-ce qu'il fait dans la vie et tout ça. Et il va y avoir à la table un maître de jeu, ce qu'on appelle un maître de jeu, qui lui va décrire les lieux dans lesquels les personnages vont arriver, les gens qu'ils vont rencontrer, voilà, et ce qui vont arriver. Et les joueurs vont dire au maître de jeu ce que eux ils vont faire. Donc c'est scripté quand même. Il y a un script. Alors, le maître de jeu a un script. De base, peut-être. Un scénario. Voilà. C'est-à-dire que lui, il va décrire les événements qui vont arriver. Par contre, les joueurs, ils peuvent réagir exactement de la manière. Ils posent un thème, un truc, et après, chacun fait... Voilà. C'est un jeu qui se passe principalement dans la tête des joueurs, qui met à profit l'imagination. Voilà. Et du coup, ces jeux de rôle, donc là, on parle de jeux, par exemple, qu'on peut chez soi, sur Internet, sur des PC et tout ça, mais c'est un jeu de rôle qui peut se transposer à la vie réelle, du coup, aussi. En général, le jeu de rôle est utilisé justement pour sortir un petit peu du quotidien. Tous les jeux de rôle, et il y en a des non, mais je dirais avec des déguisements et tout. Mais il y a des événements. Moi, je te parle d'événements. Ça, on appelle ça les jeux de rôle grandeur nature. Voilà. Moi, on m'a invité là-dedans, j'ai eu peur. C'est encore une autre discipline. Parce que je pense que moi, je déconnecterais complètement parce que tu restes sur une journée, un week-end, machin. C'est ça. Mais c'est une discipline qui est vraiment à part. Moi, je serais fou. Mais je tu me dis, je suis un samouraï, c'est fini. Je rentre chez moi. 18 morts dans la Creuse. Tête coupée au katana. Ah ouais, je suis psychopathe moi après. Faut pas mettre là-dedans. C'est vraiment quelque chose de bien à part, le jeu de rôle grandeur nature. Normalement, le jeu de rôle tel qu'il a été conçu par son inventeur. John Roll. Mais pourtant ça suit les mêmes codes. Gary Gygax. Ça suit la même code. Par exemple, mon voisin qui faisait ça, c'était par exemple le maître, je sais pas comment on dit, du jeu, quoi, en gros, le maître. de jeu, et il mettait son scénario, les personnages, toi tu vas être ici, c'est ça. Après ils se retrouvaient tous dans des champs de fous et tout, et c'était dingo. Mais moi, je serais trop mal à l'aise qu'un mec faire hey, dis donc, joli fleuricon. Je serais arrête, je suis mal à l'aise, frère. Moi je suis pas là. Vas-y, sois tranquille. C'est le gars, le ghetto revient vite. C'est compliqué. Moi, je pratique le jeu de rôle sur table, qui se passe uniquement sur plateau, dans l'imaginaire, uniquement dans l'imaginaire des gens. Ok, d'accord. Et du coup, pour en revenir, donc, tu as une activité ici à l'MJC, Samedi Ludique. Si tu peux... Voilà. Alors oui, avec mon épouse Babette, que vous avez reçue il y a pas très longtemps. 2 semaines, pour parler du service civique pour les amis du Vieil Orac. Donc on anime, enfin quand il n'y a pas de Covid, une activité à la MJC qui sont les samedis ludiques. Donc le premier samedi de chaque mois, on invite les passionnés à venir faire ce qu'on appelle le jeu de plateau, des jeux de société, mais pas du Monopoly, pas du Scrabble, pas des choses comme ça. On dénigre pas ces jeux, qui sont très bien. Non, on dénigre pas. Si, le Monopoly, moi je dénigre. Mais... parce que c'est du capitalisme. T'es anticapitaliste. Déjà, j'en étais sûr. Déjà, mais des jeux de société modernes, qui est là aussi un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, oui. On commence à avoir de plus en plus de boutiques spécialisées. Même les jeux de société modernes, on commence à en voir apparaître dans les supermarchés, dans les Fnac et les choses comme ça. C'est clair. Voilà. Et donc on se réunit une fois par mois pour jouer ensemble, partager les jeux qu'on a découverts, et ça peut être sur tous les types de jeux, alors sauf le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle ça reste bien particulier, et puis surtout ça demande un investissement. C'est clair. C'est plus long, non? La préparation. En général, une partie de jeu de rôle moyenne, c'est entre 3 et 4 heures. Ouais. Ok. D'accord. Voilà. C'était tout ce que tu avais à dire sur les samedis ludiques. Et tous ceux qui veulent venir l'année prochaine. On essaye, Momo. On y va. Ça te dit, Mehdi, t'es chaud? Ouais. Allez, Lucas, on prend avec nous aussi. Allez, mais il n'y a pas de souci. Super. Faut juste amener à manger, donc ça. Ah merde, non, laisse. Ah, c'est un samedi. Ah mince. J'ai greffe des cheveux. Mais pendant ça, il faudra 2 samedis, je pense. Si, parce que moi, je suis toujours intéressé par ce que les invités proposent, et j'aimerais participer à chaque chose que les invités. Comment tu vas faire? Je vais le faire.
Crois-moi, je vais le faire. Moi, je te crois. Je vais tout faire ce que j'ai dit. Faut qu'ils me rappellent après. Ils veulent pas me rappeler. Ils veulent pas me rappeler, les mecs. Faut te relancer. Si ça peut permettre à Momo de venir, parce que ça fait au moins 2-3 ans qu'on essaye de l'alpaguer. Si, mais moi je la mec. J'étais venu. Invite-nous, on vient. J'étais venu aussi une fois et on l'avait fait aussi avec les jeunes. Et ça avait été annulé. Ça avait été annulé. À cause de la pluie. Non, mais ouais, invite-nous et on viendra avec Momo. Bon, merci beaucoup, David. C'était un plaisir. Tu restes avec nous pour la dernière chronique, la chronique sportive, qui va être un peu salée, sucrée, là, comme on aime. Allez, chronique de Momo. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pour recommencer, trop d'émotions, trop de bonnes nouvelles. Ouverture des restaurants, reprise du sport. Clermont en Ligue 1, convocation de Karim Benzema en équipe de France. Mais bien sûr. Et on sait pas par où commencer, mais on va commencer par le rugby. Top 14, la bonne opération de Clermont qui bat Toulon 25-16. Le carton de cette 24e journée, La Rochelle pulvérise Agen 59-0. Bam. 59-0 les gars. Un joli pruneau. Le Racing 92 s'impose à Pau 35-29. Le succès de Lyon face à Brive 24-7 et Toulouse battu à domicile par Bayonne 32-28. Classement, Toulouse premier, La Rochelle deuxième, le Racing 92 troisième, quatrième Clermont et Lyon 9e. Ok. Hand, Thierry est pas là, mais bon. Le PSG remporte la Coupe de France pour la 5e fois de son histoire. Ils battent Montpellier 30-26. Et quasi d'affilée en plus. Je pense pas quasi d'affilée, sinon on l'aurait dit. Je regarde sur voilà et je te dis. Allez, pas de soucis, merci, c'est sympa. Tennis, tournoi de Rome. Nadal, Djokovic, une finale de rêve. Magnifique. Et Nadal triomphe avec 3 manches. En 3 manches, il bat le Serbe numéro 1 mondial et il ajoute un 10e tournoi de Rome à son palmarès. La classe. Franchement, il réussit pas ses greffes de cheveux, mais il réussit bien ses tournois. J'ai l'impression, les mecs, ça fait 72 ans, ils sont là. C'est vrai. Mais c'est clair, c'est un truc de dingue. Mais c'est clair, c'est abusé. C'est vrai ça. Nadal, Federer, Djokovic, il y a que. Abusé. On va les entendre encore un petit moment, je pense. Ça va pas. Federer. C'est la fin là. Federer, c'est chaud. C'est la fin. Mais ils sont encore là. Ils sont chauds. Basket. Je sais pas si vous avez regardé, mais il y avait pareil. Non. J'ai pas te mentir. On va dire oui pour Nuto si tu veux. Dites oui. Vous avez regardé? Mais le basket. Oui, grave. Basket a remporté son premier titre de champion de France en dominant LAT Montpellier 72-64. 4. Voilà, c'est ça. Ouais, je savais. Moi j'avais regardé, c'était Monaco qui a gagné aussi là. Non, ils ont pas gagné l'Europe, un truc Monaco. Basket. Ouais. Par contre, là on passe au VTT en cross country. Je sais pas si vous connaissez, vous en avez entendu parler. Jordan Sarrou. Ça dit quelque chose ou pas? Non. Il est monistrolien. Il est né à Saint-Etienne et il habite à Monistrol. Et il est il a été champion du monde en 2020. Et là, il s'est qualifié pour les Jeux Olympiques au Japon. Faut l'inviter. Ouais, faut l'inviter. C'est pour ça qu'il est à côté. Mais invitez-le là. Allez. Donc, on va essayer de le contacter. Prends ses coordonnées, Et donc, il compte 9 médailles aux mondiaux de VTT. Super. Donc, joli, hein. Beau gosse, on t'invite. Il est d'ici, du coin. T'as gagné, ça fait plaisir. Foot. Avant de passer à la Ligue 1, je sais pas si vous avez vu petite histoire en Angleterre hier, je sais que t'aimes bien les histoires. J'adore les histoires. Liverpool 1 partout contre West Ham Bromwich et corner à la 95e minute. Le gardien Alisson Becker, il monte. Ça j'aime. Il est là. On voit souvent pendant les matchs, mais bon, on voit jamais de but. Et là, il sort un magnifique coup de tête. Et il permet à fracture de la défense quand même. Fracture de la défense. Il permet à Liverpool de prendre l'avantage, donc 2-1 et de décrocher un succès précieux dans la course à la Ligue des Champions. Endeuillé par la mort de son père en février dernier, il a dédié son but décisif et il dit: j'espère que mon père était là pour voir ça. Magnifique. Je pense qu'il est très beau. Je pense aussi. Mais joli. Allez, on passe à la 37e journée de la Ligue 1 l'avant-dernière. Trop facile pour Lyon ce week-end, 5-2 face à Nîmes. Marseille qui gagne à domicile 3-2 face à Angers. Monaco en course pour une place en Ligue des Champions, 2-1 face à Rennes. Les Parisiens qui se baladent et veulent vraiment aussi finir champion, j'espère pas. 4-0 face à Reims. L'ASS fait match nul face à Lille, 0-0. Pas mal. Donc les Lillois qui sont toujours en tête sont obligés de gagner leur dernier match la semaine prochaine pour être champion de France. Je compte pas obligé, non, si tout dépend du résultat. Tout dépend de cette derrière, mais bon. Mais si Paris veulent s'assurer. Paris vont pas faire de faux pas. Et je crois qu'ils jouent contre eux. On sait pas. C'est pas dans 2 minutes. Classement, Lille premier, Paris deuxième, troisième Monaco, 4e Lyon, 5e Marseille, Saint-Etienne,
11e, ça bouge pas. C'est bien. Ligue 2. Ah là là, Grenoble. Non, c'est Clermont, pardon. Clermont qui crée l'exploit et rejoint la Ligue 1. Ça, c'est ouf. Malgré sa première fois alors. Ouais, c'est sa première fois malgré sa défaite 2-1 face à Caen. Donc là, ils montent en Ligue 1. C'est historique, c'est mon petit coup de cœur, j'en parlerai. Il y a pas Grenoble aussi qui a gagné contre Paris Football Club? Grenoble, ils sont 4e là. Ils sont 4e parce que Toulouse est 3e. Parce qu'ils ont joué les playoffs. Ils vont jouer les barrages, c'est ça. C'est Toulouse qui va faire les barrages. Et donc Grenoble va jouer contre le 5e de la Ligue 2. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, juste avant de finir ma petite rubrique, avant mon coup de cœur, on a une minute. On parle de Karim Benzema qui a été donc dans un premier temps élu meilleur joueur français de l'étranger devant un grand N'Golo Kanté. Exactement. Donc, bravo. Et de l'année. De l'année. Et donc. Il s'est passé quoi dans la tête de Deschamps hier? Il s'est dit la fuck. J'en ai marre de me faire insulter. David, tu pensais qu'il allait le rappeler ou pas? Faut pas me demander à moi. J'ai vu un seul match de foot dans ma vie, c'était France-Brésil. Mais tu t'es pas. Personne s'y attendait. Lucas. Bah pareil, c'est le match Lucas, il a regardé. Lucas, pareil. Le match qu'il a regardé. Il est né sur ce match. Pas loin. Après, mais il n'avait pas connu, parle-lui pas. Il n'a pas connu 98. Il n'a pas connu. Mais moi je m'y attendais. Je l'avais dit. Moi, je m'attendais. Je l'avais dit à mes collègues, ils sont témoins. Je l'avais dit, il va être rappelé. Franchement, moi, j'y attendais vraiment pas. Et je vais pas vous mentir. Il serait J'y suis pour quelque chose. Mais ouais, parce que t'as envoyé un texto. Je l'ai appelé. Tu l'as appelé, je leur ai dit, les gars, ça m'étonne qu'à moitié. Les gars, excusez-vous. Faites pas les cons. Parlez, discutez. Vous avez évolué tous les deux. Voilà, vous êtes des adultes, jouez le jeu. Surtout que Dédé, peut-être c'est la fin aussi. Là, il va arrêter peut-être d'être sélectionneur, je pense. Ah, vous 22 ans, peut-être. Ouais, il va arrêter. Et je pense KB9 aussi. C'est bientôt la fin en national. Aussi. Donc ils se disent allez fuck. Bien sûr. Il est plus près de la fin que du début. C'est clair. Incroyable, franchement on s'y attendait pas, mais on est tous contents. Et juste avant mon petit coup de cœur, Lucas, tu m'as parlé de natation. Ouais, Marie Vatel, championne d'Europe. Elle va bien. 100 mètres papillon, et en fait le truc rigolo c'est qu'elle arrive ex aequo pile poil avec la concurrente. Comment on peut arriver ex aequo? Ah ouais, c'est fou ça. Faut arriver en même temps. Ah d'accord, c'est ça. Non mais pile poil, mais c'est ça qui est fou. 37, mais c'est ça les deux. J'ai compris. Et du coup ça a été un peu la galère parce qu'ils ont dû faire 2 médailles d'or quoi. Ah ouais. Ils étaient en galère. Ça coûte cher en plus. Ça coûte super cher une médaille d'or en plus. Ils ont fait bronze, argent, or, mais elles sont arrivées toutes les deux à 57-37. Magnifique. Trop fort. Et pour en venir à la qui met même pas ça dans ses actus. Ouais, non, mais honteux. Mais Karim Benzema, c'est quoi ce communautarisme? Non, c'est quoi, je l'ai pas vu, mais sinon j'en aurais parlé et c'est pour ça que Lucas était là pour m'aider. Merci. La classe. Et la petite anecdote, c'est qu'elle vient de, j'ai oublié le nom, mais de Marseille. Donc dans le filon, Philippe Lucas et compagnie. Ah ouais, carrément. Il y a un bon vivier là-bas. Il y a un truc. Lucas, tu viens de gagner ta place pour la chronique sportive. Je vais te la laisser, je crois. Moi j'aime le hand, alors Thierry sera content. C'est clair. Non, et juste avant Ligue 2, c'est Toulouse-Grenoble vendredi. C'est ce qui me semble. Playoff. Oh là, merci. C'est ce qui me semblait. Donc le gagnant affrontera le 18e de la Ligue 1. Et voilà. Merci. Imagine Grenoble, Clermont, Saint-Étienne, Lyon. Ça serait magnifique. Moi, dès que j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais trop content. Ça serait super bien. Et du coup, mon petit coup de cœur, donc Clermont. T'en as combien des coups de cœur? C'était Clermont. J'ai pas parlé. C'était Clermont. Non, Clermont qui vient de valider la première montée en Ligue 1 de son histoire et va pouvoir le fêter ce mercredi. Donc dans le communiqué du club, il explique avec les conditions. Donc il y a des conditions de cette fête qui ne pourront pas se tenir sur la place de Jode en raison des conditions sanitaires. En revanche, le 19 mai, donc aujourd'hui, marque le droit au retour du public dans une limite de 1000 personnes. Donc le club a donc décidé d'offrir à 1000 abonnés la possibilité d'assister au festival au sein du stade Gabriel Montpied à partir de 18h30 jusqu'à 20h et, afin de respecter le couvre-feu qui est passé à 21h. Et les portes du stade seront ouvertes à partir de 17h30. Donc on a eu des invites si tu veux venir avec moi. C'est vrai? Ouais, mais pas de resto. Il faut partir maintenant les gars. On va partir maintenant. Non, mais pour les autres, la cérémonie sera diffusée en direct sur la page Facebook du club. Et c'est un semblant de retour à la vie normale, j'ai envie de dire. Ça fait bien plaisir. T'as vu Momo, l'Ajax, ce qu'ils ont fait pour leurs supporters? Ah non, j'ai pas vu. Non, ils ont été Momo, tu déconnes. champions Pays-Bas du coup, l'Ajax. Et du coup, ils ont fondu le trophée en 40 000 petites étoiles pour chaque pour les offrir, pour chaque abonné. Trop si, je l'ai vu. Du coup, tout le monde a un petit morceau du trophée. Ah bah ça vaut le coup de prendre un forfait à 800 € à l'année. Tu vois, je savais. Non mais franchement, c'est super bien. C'est un beau geste. C'est clair.
Non, c'est clair, très classe. Sympa, très très classe. Merci. Mais Lucas, Lucas, la semaine prochaine. T'as mis le doigt dans l'engrenage. Merci à tous en tout cas pour cette belle émission. Merci David. Merci As. J'espère que tu reviendras nous voir. Comme on dit à tous nos invités, t'es ici à la maison maintenant, tu peux revenir quand tu veux. Et tu seras toujours le bienvenu en tout cas. Merci à tous. C'était encore une belle émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao. Ciao. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao!